Mathieu, dans cette seconde partie que j'ai appelée 360 degrés, Ouais. voilà, c'est le cœur de ce que je veux faire dans ce podcast et faire passer comme valeur. C'est essayer de gratter dans tous les secteurs de ce que la musique peut apporter, de ce que tu dois gérer, pour essayer de comprendre un petit peu comment tu fonctionnes. Ouais. Est-ce que tu as des petites astuces à nous partager? Enfin voilà, tu vois. Tu te laisses guider, Ouais, je me ça laisse va guider. aller. Donc en premier, on va parler de composition. Évidemment, c'est le cœur du problème. Est-ce que tu as une méthode, est-ce que tu as une technique pour composer, ou est-ce que ça vient comme ça vient? Tu commences par la guitare, par exemple, ou t'écris des textes en premier? Souvent, c'est toujours la même question. Est-ce que t'écris la musique, puis les paroles, ou les paroles, puis la musique? Je vois. Voilà, en général, est-ce que tu as une façon de fonctionner, une hygiène de travail? Je pourrais dire, parce que j'ai jamais trop vraiment pensé. Si, un peu, mais pas trop quand même. Mais je sais qu'avant, ça partait toujours de la guitare, d'une petite ambiance de guitare que je trouvais, vu que j'étais en train d'explorer l'instrument, et que je le suis toujours, mais voilà, ça part un peu, je jamme avec moi-même, quoi. Et après, je fais un espèce de chant yaourt, tu vois, un espèce d'anglais. J'ai des parts chez Danone. Voilà, exactement. Et on en a tous maintenant, je crois, tu vois. Et du coup, voilà, en fait, ça se construit comme ça là-dessus. Je trouve des rythmiques, je sais pas. En fait, l'idée, c'est pas tant de trouver des textes ou machin, c'est de trouver une intention. C'est plus ça l'idée. Trouver une petpetite intention qui te fait, même serait-ce qu'à toi-même, ressentir un truc très fort. D'accord. Et c'est ça l'idée pour moi. C'est dès que t'arrives dès que tu chantes un mort, parce que moi je sais que je fais de la musique pour faire la musique qui me va, enfin qui me plaît, que j'ai envie d'écouter, même moi quand je suis tout seul, tu vois. C'est peut-être un peu narcissique comme délire, mais c'est comme ça que je le vois. Et donc du coup, mon petit test ultime, c'est si je ressens vraiment un frisson qui me parcourt les chines, tout ça. Les poils qui se dressent sur les bras. C'est ça, c'est qu'il se passe un truc, c'est que j'ai touché un truc très personnel, et du coup c'est ça que je veux. D'accord. C'est ça que je veux. Et donc du coup, maintenant c'est un peu plus libre. Des fois c'est juste, je fredonne un truc et j'écris des mots qui sont en rapport, tu vois, ou machin, et puis après je trouve peut-être une mélodie à la guitare ou tout ça. Mais ça part à la base souvent de la guitare quand même. D'un riff, de quelque chose qui te... D'une intention en fait. C'est vraiment une intention. En fait l'idée, je vais essayer d'aller plus loin. Vas-y. Tu vois, c'est exactement ce que je veux. Ça te va? Ok. L'idée c'est que moi je sais que je porte un masque quasiment en permanence. D'accord. Et que la musique pour moi c'est une espèce de petite bulle dans laquelle je peux faire tomber tout ça, et je peux être un salaud si je veux, je peux être un mec bien, je peux arrêter de sourire bêtement à des gens que je connais pas forcément, tu vois. C'est vraiment un espace où je peux être plus libre que jusqu'à présent, que je ne l'ai jamais été. Et c'est ça en fait. L'idée c'est quand tu te mets à composer, c'est d'arriver à te dire ok, là pendant les 4 heures que j'ai devant moi de libre, ou 1 heure ou 1000 ans si tu veux, je te le souhaite. Je me le souhaite aussi, mais vas-y, lâche-toi, fais ce que t'as à faire, vas-y, libère-toi, crie un coup si tu veux, chiale, rigole, fais ce que tu veux, voilà. Et en général c'est en t'ouvrant cette petite porte qu'il se passe des trucs sympas des fois. Un espace de liberté totale, quoi. Exactement. Les paroles, tu écris et tu chantes exclusivement en anglais, on est d'accord? Ouais. Je viendrai à la question qui tue après. Là, je te mettrai là, tu la vois venir. Hein, elle est magnifique. Tu la vois venir. Elle est magnifique. Hein. Mais pas tout de suite. Hein, tu la gardes pour la fin. Un petit peu. Petit piquant sur le côté. Ouais, tout de suite. Et est-ce que, voilà, pareil, qu'est-ce qui t'inspire? Tu vas chercher ton inspiration dans l'écriture des mots et des phrases quelque part. C'est t'as pas de sujet de prédilection. Enfin, c'est que ça vient comme ça vient. T'as peut-être des thèmes, quelque chose qui tourne un peu autour. Moi je sais que quand j'écris il y a quand même il y a un fil rouge, il y a quelque chose. Pareil, tu vois ce que je veux dire? Ça, bien sûr, oui, ça dépend des époques des années où je fais ça, tu vois ce que je veux dire. Mais écoute, la question c'est comment putain, j'arrive plus à me... Je suis navré, je suis non, mais il y a pas de souci là. Est-ce que tu as une technique d'écriture particulière? Est-ce que tu écris par exemple, il me semble que je t'avais vu avec un petit livre là, un de tes petits concerts que j'avais organisé. Bien sûr. Donc t'as un petit recueil, voilà. J'ai quand même mon petit carnet, parce que c'est cool de pouvoir noter quand tu veux, quand t'as une idée, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, j'ai pris l'habitude depuis il y a un petit moment maintenant de faire, j'essaie de faire plusieurs pages par semaine,
de pas forcément d'écrire. Si c'est un dessin, c'est un dessin. D'accord. Si c'est une rature, c'est une rature. Si c'est brûler ta page, c'est brûler ta page. Génial. Tu vois, un espace de liberté, quoi. Ouais, C'est l'idée, c'est l'idée, quoi. Et du coup, des fois, il y a des petites phrases que je note, des trucs que je trouve intéressants et tout. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Tu vois, des fois, je le fais pendant 1 mois, des fois, je le fais plus pendant 2 mois. Je sais pas trop. Ça vient comme ça ou ça vient pas. Mais quand j'écris un texte plus précisément, en fait, j'adore un procédé qui s'appelle l'écriture automatique. Ça te parle? Oui, à peu Bon, près. T'écris à la... Tu laisses Tu laisses faire, voilà. Ouais, tu laisses faire. Ça. En fait, l'idée, c'est d'arriver à un état, c'est pas ce que je fais exactement, mais c'est l'idée de l'écriture automatique, c'est d'arriver dans un état de semi-trance, même de trance totale, et de te laisser écrire. Et des fois, c'est des trucs qui ont pas de sens. Oui, tout à fait. Mais en fait, en laissant ton esprit vagabonder, ben, il y a un mot qui va revenir, ce mot, t'aimes bien comment il sonne, tout ça. Et putain, c'est à quoi il me fait référence, ce mot? Là, et du coup, tu le mets en référence avec d'autres trucs, puis voilà, tu démarres le processus et ça te fait un texte. Très bien, ça. Voilà. C'est maintenant la question qui tue. Oh mon dieu. Enfin, une, parce qu'il y en aura d'autres. Ouais. Pourquoi, est-ce que tu comptes un jour écrire en français? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mathieu, bonjour. Alors, le petit truc que je vais avouer à demi-mot, c'est que j'essaye d'écrire en français. Ouais, j'essaye. J'essaye, ouais, c'est très différent de ce que je connais. Et j'écris... Alors, autre truc, j'écris beaucoup à côté en français aussi. J'écris des petits poèmes, j'aurais pas trop le dire dans le sens où, bon, si, mais je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment et je sais pas où ça va mener, mais j'adore la langue française, en fait. J'adore cette langue française. Le problème, c'est que dès que j'essaye de structurer ça en chanson, c'est trop pompeux, quoi. Tu sais, je vois tout à fait. Je mets trop de paradoxes, tu vois, dans les images, dans l'imagerie, dans le vocabulaire, dans tout ça. Je sais pas, c'est un peu confus. Alors qu'en anglais, j'ai cette petite approche du profane quand même. Tu vois, j'adore l'anglais aussi. J'ai un amour pour la sonorité, pour machin, c'est vraiment fabuleux. Mais il y a ce petit côté profane qui fait que t'en as plus rien à battre de si t'écris un truc compliqué ou pas. Et du coup, bizarrement, c'est les choses simples qui te viennent. Alors peut-être qu'un jour, j'arriverai à écrire simplement en français aussi, mais... Est-ce que, alors, moi, je sais que quand ça fait maintenant 10 ans que j'écris en français. Ouais. Et bravo. Et non, mais tout n'est pas génial, hein. Et j'ai mis beaucoup de temps et j'ai beaucoup écrit à côté aussi pour m'éduquer. Et arriver à être content de parce que maintenant je revendique totalement mes chansons, enfin mes textes, je veux dire. Mais par contre, moi, j'ai eu un gros souci, c'est que ma voix était totalement différente quand je chantais en français que quand je chantais en anglais. J'avais plus du tout les mêmes repères et ça m'a énormément déstabilisé. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation-là? Tu l'as expérimenté, peut-être pas assez? Pas tant. Si, parce que j'essaie quand même de temps en temps, je fais des petits trucs. Tu sais, je les garde jalousement de côté, des petits textes sans prétention là, mais ouais, non. J'irais d'un côté, oui, c'est normal parce que c'est une autre langue. Tu chanteras jamais avec la même. C'est pas la même. T'abordes pas les mêmes sonorités avec de l'anglais. T'as pas des comme ça. Tu sais, en français, t'as pas ce genre d'ouverture de syllabes. Pas comme ça, quoi. En français, c'est un peu plus rugueux. C'est plus sur les consonnes, j'ai l'impression que ça se joue, c'est plus sur les R, les consonnes fortes qui vont te donner ton rythme, c'est percussivité. C'est percussif, ouais. C'est beau ce mot, c'est beau. C'est beau. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Allez. J'ai noté. Oh mon dieu, le Scrabble. Ok, c'est bon pour la compo, très bien. T'es bien. Ouais, tu as passé ce stade-là, c'est déjà pas mal. On va parler maintenant d'enregistrement et de studio. Ouais. Alors, en plus, j'ai appris une nouvelle avant qu'on démarre, donc c'est très bien. Mais avant de parler de studio en tant que tel, est-ce que tu es adepte? Alors, je pose la question, même si je le sais. Tu le sais, mais bon, les auditeurs ne le savent pas. Un peu de magie. Les milliers de gens qui nous suivent. Est-ce que tu t'enregistres? Est-ce que tu as un home studio chez toi? Ouais, mais je l'ai eu très vite. J'ai eu très vite. Dès que j'ai commencé à savoir gratter des accords, j'ai eu envie de m'enregistrer. Alors j'ai récupéré auprès d'un pote une espèce de 4 pistes Tascam, tu vois, tu vois le délire, avec 2 petits micros frontaux comme ça là, truc qui voilà, et du coup j'ai passé des heures à m'enregistrer dans le garage de chez ma mère, tu vois, à côté de la machine à laver, et j'ai enregistré un des morceaux d'ailleurs que je joue toujours genre 7 ou 8 ans plus tard. Génial. C'est assez marrant, 10 ans plus tard, 7 ou 8 ans plus tard. C'est rigolo, quoi. Et malheureusement, j'ai perdu ces premières pistes. Je suis un peu blasé. Voilà. Elles sont planquées quelque part, mais je sais pas où. Et voilà, quoi. Et donc, j'avais ce petit Tascam. Et très vite, quand j'ai eu un peu d'argent, j'ai voulu m'acheter de quoi enregistrer chez moi. Ça m'a paru essentiel, quoi. Ça m'a paru essentiel parce que
enfin, je sais que tu le sais déjà, mais bon, j'ai envie de le dire, quoi. C'est que tu te chopes un recul dès que tu t'enregistres, peu importe la qualité, l'idée c'est de choper un recul sur tes morceaux, puis t'as envie de t'écouter, quoi. C'est quand même vachement agréable de pouvoir te dire, ah, c'est un peu comme ça que je veux, non, c'est pas comme ça, machin. Et tu t'apprends à faire tes premiers arrangements aussi comme ça, Bien sûr. à ouvrir un peu ton oreille, voilà. Qu'est-ce que tu utilises là aujourd'hui comme matos? Waouh. Alors là, c'est l'aspect technique, c'est Il l'instant en faut. technique. Alors j'ai fait l'acquisition il y a quelques mois de la toute récente Audiofuse de chez Arturia. D'accord. Elle est sortie en 2017. Et avant ça, j'avais une Akai EIE Pro, un truc tout basique, mais elle m'a servi pendant 5-6 ans, quoi. D'accord. Et que je vais d'ailleurs donner à un pote. Mais voilà, j'ai ma petite Audiofuse, c'est juste un bijou. C'est une 2 pistes, c'est ça? C'est une 2 pistes, exactement, et les préamps sont complètement dingues par rapport à ce que j'avais avant, et les convertisseurs, tout ça, enfin c'est juste... Donc est-ce que tu considères cette étape-là comme du maquettage, Ouais. ou est-ce que tu arrives à produire des choses avec que tu exploites ensuite, que tu diffuses? Alors, j'ai sorti un album en octobre 2017, genre l'album après l'arrêt du groupe, quoi. D'accord. Après l'arrêt de mon groupe, je me suis dit, bon, ben, faut pas que j'attende, faut que je compose, faut que je fasse des trucs Bien sûr. vite. Et donc, du coup, ben, j'ai tout enregistré chez moi, j'ai tout mixé, masterisé chez moi. D'accord. Et via ma carte d'avant, du coup. Et voilà, donc oui, j'ai exploité ça, Donc, ouais. tu arrives quand même à porter jusqu'au bout des projets avec... J'essaie. Mais j'ai pas je veux dire, un technicien qui est un peu tatillon va vite trouver que Oui. c'est du travail de... Tu le fais au Ouais, trip. au trip, et- ouais. très Et puis, grâce au renfort de milliers de plugins, voilà. bien. Ouais, bien sûr. Tous achetés, bien sûr. Bien évidemment. Alors maintenant, avant de passer donc à la news que tu m'as dite et que tu vas vite dire parce que c'est une belle news, la question qui tue de cette rubrique, Mac ou PC? Ah, PC, bien sûr. Ah ouais, mais toi PC. Mais bien sûr. D'accord. Mais ok. bien sûr. Moi Tu aussi. me pensais en fait, Mac même- Non. D'accord. Non, Non, je suis très PC. Moi aussi, je suis très PC. Alors. Déjà parce que, franchement, ne serait-ce que financièrement, Oui, d'accord. franchement, c'est même la principale barrière chez moi, c'est que j'ai jamais roulé trop sur l'or. Donc du coup, je me suis débrouillé pour avoir des PC bien, et puis après j'améliore. Yes. Je me fais ma petite config petit à petit. Très bien. Voilà. Très bien. C'est une bonne réponse, encore une fois. Tu passes toutes les étapes, Bon, c'est mais- bien. Donc, arrêtons le suspense. Juste avant qu'on appuie sur Rec, tu m'as donné une news très intéressante. Est-ce que tu pourrais la redire au micro J'entre en studio en fin février, on va dire, pour enregistrer un album? pour enregistrer un album Ça. de 10 titres. C'est une très très bonne Voilà. nouvelle, ça. Voilà, un album que je ne sortirai pas, je ne sais pas encore exactement quand je vais le sortir. Ça va se mettre en place, je vais prendre le temps de faire ça bien dans les règles de l'art, parce que j'ai jamais fait ça dans les règles de l'art jusqu'à présent. D'accord. Voilà, je faisais un peu tout au dernier moment, fait prévoir une petite vidéo, mais quasiment 3 semaines avant de la sortir, Ouais, faire des d'accord. trucs, tu vois. Ouais. Je faisais un peu ça, un peu au jugé. Et alors que je sais très bien, en fait, avec le temps, comment faudrait faire et tout Bien ça. sûr. Mais il y a ce petit côté flemmard, tu vois, que j'ai un peu cultivé pendant des années, Ah ouais. qui est là et qui fait oh demain, tu vois. La procrastination. Exactement, ce fameux mot à la mode. Deuxième mot à 28 points au Scrabble, je note. Attends, il faut le placer, hein. Ouais. Donc, studio, ça c'est une très belle expérience. Ouais. hein. Me tarde. Donc, un 10 titres, voilà la belle nouvelle du jour. Alors, on passe à la section suivante que j'ai appelée travail. Est-ce que tu travailles ton instrument et ta voix? Est-ce que tu, en dehors de l'aspect composition Ouais. et recherche des morceaux, écriture des paroles, est-ce que juste techniquement tu as des espaces dans la semaine où tu te consacres au travail de ta voix et de ton instrument? Ok. Alors, waouh, c'est une vraie bonne question, ça. Ouais. En fait, ça dépend. Ça dépend des moments. Ça dépend de ce que je veux faire. Je me laisse toujours. En fait, l'idée quand je fais de la musique, c'est vraiment pas de me mettre de cadre. C'est ce que je supporte pas. J'aime pas me mettre j'aime pas avoir un planning. J'aime pas ça. J'aime pas tout ça. Et bizarrement, quand j'arrête de me dire j'ai pas de planning, quand je me dis j'ai pas de planning, mais c'est là où je travaille le plus, quoi. Parce que c'est plus du travail, c'est de l'éclate. Et finalement, ben, tu te rends compte que tu travailles vachement et sans t'en rendre compte, quoi. C'est à la différence que je disais il y a pas longtemps avec ce qu'un ami m'a fait remarquer il y a pas longtemps, avec qui j'ai tourné quelques fois, c'est que quand tu sors d'un travail dit classique avec des horaires, tout ça, machin, t'arrêtes de penser à ton boulot en rentrant chez toi. Tandis que là, même quand tu joues pas, ben tu penses à des trucs, tu penses à bah tiens,
putain, faudrait peut-être que je fasse ça demain, machin, tu le fais pas, c'est pas la question, mais tu penses tout le temps, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est très différent. Ouais, je bosse mon instrument. En ce moment, je bosse mon instrument. Je repasse tout mon délire de blues, là. Donc en ce moment, c'est le blues, et c'est vraiment agréable. J'adore ce style de musique. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est juste magnifique. D'accord. Voilà. Donc t'as quand même un aspect aussi travail pur et dur, technique. Bah, et quand j'ai envie. La voix, la voix, c'est pareil, c'est quand j'en ai envie ou quand je sens que j'en ai besoin. Je sais pas comment expliquer ça. Tu te fais aider ou Je me suis fait aider. Enfin, tu te fais aider. T'as suivi des cours. Ouais. J'ai fait peu de cours, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. En fait, je suis tombé sur une anglo-saxonne, une londonienne d'origine du coup, qui habitait à Bayonne, voilà. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, j'ai compris qu'elle était prof de chant et du coup, elle a bien voulu me donner 2-3 astuces, quoi. Et en fait, elle vient du lyrique, donc elle s'est dit si je lui apprends du lyrique, ça va peut-être casser un peu son truc. Donc en fait, elle m'a appris juste ce qu'il fallait pour développer ce que je savais déjà faire, à savoir surtout des exercices de souffle, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Et de détendre ton corps, parce qu'en fait, dans le chant, putain, faut pas me lancer, mec, on a plus fini après. Hein. On a toute la nuit. On est là pour ça. Okay. Ce que j'adore avec le chant, c'est que t'as pas plus direct comme communication avec toi-même déjà. Ouais. C'est vraiment super balèze comment ça vibre fort, comment quand tu chantes, ça se voit direct, ça se sent direct. Quand t'es crispé, quand t'es tendu, ton chant il le sent direct. Ouais. Tu sors pas les mêmes choses et tout. Quand t'es détendu, c'est juste la magie. T'as l'impression d'être le roi du monde. Et en fait, tout ce qui est l'idée du travail du souffle, c'est d'arriver à préparer ton corps à être complètement détendu, à se sentir libre. Comme ça, tu peux chanter, tu peux te faire plaisir. Au maximum des capacités. Au maximum. En tout cas, ce que t'as envie de faire, quoi. Tout à fait. Ouais, carrément. Et voilà. Donc en fait, j'ai envie de dire, des fois, l'idée c'est de se bourrer le crâne avec quelque chose. Parce que c'est passionnant, des fois, de se bourrer le crâne avec une technique. Et après, de l'oublier complètement. Et parce que ton corps, il s'en souvient. En fait, quand t'as répété une chose 1000 fois, ton corps se souvient de ce qu'il a fait. Et c'est le principe de la répète, quoi, tu vois. Il s'est imprégné de tout ça, donc t'as juste à dire, ok, bon, là, je fais juste un petit souffle. Ah, mon corps se rappelle déjà, mes épaules se détendent, tout ça, machin. Et c'est parti, quoi. Yes, très intéressant, ça. Ok, encore une fois, épreuve passée. Waouh, dis donc. On va parler des concerts maintenant. Des concerts en tant que démarchage et organisation. Est-ce que donc c'est toi qui te trouves tes propres concerts ou est-ce que tu as une structure qui t'aide? Alors j'ai pas de structure non, j'ai pas de structure. Je fais tout depuis pas mal de temps maintenant tout seul. Et depuis quelque temps avec l'aide de ma charmante compagne, voilà, qui m'a beaucoup aidé à me remettre en selle aussi quand mon groupe s'est arrêté, parce que c'est toujours une épreuve, un groupe qui s'arrête, quoi, qui plus est avec des amis, et donc du coup elle m'a un petit peu aidé à me remettre en selle, à me dire ouais mais vas-y je te trouve quelques dates et tout. Elle arrivait un jour en disant Mathieu, ça te dit de jouer là? Ouais, ok, je joue là. Et puis il m'a trouvé comme ça quelques dates et voilà. Ah, les femmes. C'est vraiment chouette. Et du coup, moi, ça m'a remotivé. J'ai eu envie de faire appel à des gens que je connaissais, tout ça. Et du coup, j'ai passé une belle année 2018 à faire pas mal de concerts. C'était cool. Donc, par toi-même et ta chérie. Ouais, c'est ça. Vous avez une technique particulière Tu privilégies le mail, le téléphone, le contact direct, le réseau peut-être, des amis qui connaissent Alors, il y a un peu tout ça, en fait. L'idée, c'est de faire un peu de tout. Si je comprends bien la théorie, parce que la mise en pratique chez moi elle est toujours chaotique, mais voilà, je suis gentil. Mais en théorie, l'idée c'est de te servir de tout ça. L'idée c'est, il y a un truc qui est vachement bien, c'est de savoir qui fait à peu près ce que tu fais, ou dans le même délire, tu vois, et de voir en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, ouais, tu fais bien de le préciser. En tant qu'artiste, et de voir un peu les lieux qu'ils fréquentent, tu vois. Tout à fait. Puis du coup, en voyant les lieux, tu vois un peu leur programmation habituelle. Et après, ce qu'Élise fait beaucoup plus que moi aussi, c'est passer pas mal de temps à chercher les gens qui programment. Des fois, elle passe vraiment du temps à chercher la personne, le prénom de la personne, pour faire un mail, tu vois, qui est personnalisé, un peu plus... Pour taper vraiment, c'est ça. Sortir du truc... Pour éviter la newsletter, quoi, tu vois, le mailing massif, tu vois, en disant bonjour, je cherche des dates de concert. Non, tu dis bonjour Jean-Jacques. J'ai vu que tu avais programmé un tel, ça tombe bien. Jean-Jacques? Oui. C'est génial. On connaît tous, hein, Jean-Jacques. Écoute-moi bien. Après, tu peux tabler sur le prénom le plus connu. Bien sûr. Et tu tapes Jean-Paul, bonjour. Jean-Paul, pour toi, c'est le prénom le plus connu? Je sais pas. Il y a débat. Je sais pas. J'hésite. Il y a débat.
Est-ce que tu t'es structuré quand même autour d'une association? Ouais, moi je me suis quand même en fait je me suis structuré autour d'une association, c'est toujours plus pratique. C'est moyen légal. je tiens à préciser ici. Je veux dire, s'il y a contrôle, on est mort. Ouais, mais on sera tous les deux morts alors. Ouais, voilà. Moi aussi. Putain, c'est fou. Hein. On balance ça sur Internet et tout, c'est chaud. Ça, c'est la première fois, tu sais, on est un peu bleu bite, comme on dit. Non, mais après, ouais, c'est quand même vachement bien pour percevoir entre guillemets légalement de l'argent. Et cet argent, l'utiliser, moi, en ce qui me concerne, je l'utilise beaucoup pour mes consommables. Bien sûr, tu réinvestis dans ton projet. Beaucoup de consommables, beaucoup de s'il y a une nuit d'hôtel imprévue dans une tournée, hôtel, c'est bon, je suis en sécurité. Le gasoil, évidemment, les petits repas en plus, voilà. Et voilà. Et j'évite les instruments parce que c'est après ça appartient à ta structure. Si tu achètes un instrument, voilà, c'est pas l'idée quoi. Tout à fait. C'est quand même pas l'idée. Tout à fait. Voilà. Petite question qui tue de la section. Vas-y. Est-ce que t'as un cachet type? Tu t'adaptes? Ça t'arrive de jouer pour la bière et le steak? Alors la bière et le steak c'est très très rare. Faut que ça soit un bon pote. Ouais. Que ça soit un bon pote. Et que le steak soit bon. Ça veut pas dire qu'on n'est pas bon pote, hein, parce que je sais qu'on est... c'est ce que tu m'avais fait. Il m'avait fait jouer une fois. C'est vrai. Et qu'est-ce que je l'ai fait raquer le type? Le salaud. Non, mais en vrai, en général, je demande un truc du genre 200 €, quoi. D'accord. En général, c'est mon cachet de base. Voilà. C'est 200 balles. S'il y a besoin de louer une solo, il y a le prix de la location en plus. Tout à fait. Et dans les 200 balles, pour moi, il y a déjà plus ou moins le déplacement, tout ça. En fait, quand t'es en tournée, tu sais qu'il y a des dates qui sont en accord avec ce cachet. Tu sais que du coup, il y a des dates qui vont pas pouvoir payer, mais t'as envie de passer dans les lieux quand même. Ouais. Du coup, tu peux baisser à ces endroits tes cachets parce que tu sais que t'as la date du lendemain qui va rattraper. Je parle au niveau de l'essence. Ouais. Puis du coup, franchement, quand tu fais 10 dates ou même 5 dates, très vite, ton essence, elle est rentabilisée. Si on parle en termes économiques. Mais c'est important. Voilà. Et donc, du coup, tu sais que tu peux te permettre des fois de jouer un petit peu moins cher. Et il y a plein de groupes, même connus, que certaines orgas arrivent à avoir pour genre 300 €, alors que c'est un groupe de 4 personnes parce qu'ils sont en pleine tournée, qu'ils ont un trou. Entre deux grosses dates. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, t'arrives à les choper comme ça entre deux, quoi. Voilà. Et du coup, moi, je fonctionne un peu comme ça. Et après, je négocie. Et bien sûr, si le mec, il me dit, ouais, c'est pas possible et que moi, j'ai vraiment envie de jouer là, franchement, faut pas déconner, quoi. Faut pas te fermer tes portes non plus. C'est quand même vachement agréable de jouer, quoi. Est-ce que t'as une astuce, un petit hack pour trouver des concerts, quelque chose que tu utilises ou non, t'as pas de... J'ai pas de hack spécial. Non, j'envoie des mails et je passe des coups de fil. Alors, ouais, je suis plus coup de fil que ma chérie, du coup. Mais voilà, moi c'est vachement les coups de fil, des mails ou machin, ou envoyer des petits messages sur Facebook à des gens que je connais, que je sais qui connaissent des assos, ou alors des assos directement qui s'occupent. Parce que on oublie souvent que des fois dans les grandes villes notamment, c'est pas des bars qui tiennent ça, c'est plutôt des assos qui organisent. Ça c'est vrai, ça c'est important de le dire. C'est vachement important parce que du coup t'arrives à des bars, ils prennent même pas la peine de te répondre, du coup toi t'es découragé, mais t'oublies en fait que derrière, en fait c'est certaines assos. Ils ont délégué la prog à des assos suivant des esthétiques musicales, c'est complètement. Strike your match right now. You're the silver sunny's how to get it out. Donc Internet, comment passer à côté aujourd'hui? Déjà, première question, est-ce que tu as un site Internet? Bien sûr, un site Internet qui s'appelle lemarcheursélénite.com. Que tu t'es développé tout seul? Ouais. Alors parce qu'en fait aujourd'hui en fait, quand on imagine un site internet, on se dit ouais, c'est compliqué à mettre en place, tout ça. Et en fait, c'est pas compliqué. Il te faut acheter un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse internet de ton site internet, www.jeanjacques.com. Le fameux Jeanjacques.com. Susnommé. Ouais, susnommé. J'adore ce mot. Et après derrière, il y a des petits sites qui te permettent d'avoir une interface de graphique très simplifiée, genre WordPress. Okay, et en fait, à ton nom de domaine, tu peux coller une interface WordPress qui garde ton site intact, ton adresse intacte. Tout à fait, ouais. Voilà. Parce que là, après, on rentre dans une partie un peu technique que je méconnais très fortement, mais dont je sais l'existence, c'est ce qui s'appelle le référencement. Et ça, c'est une saloperie. En barre. C'est une vraie saloperie en barre. Le référencement, pour vous la faire courte,
C'est l'idée que quand on va taper ton nom sur Google, on va tomber en premier sur ton site, quoi. Ouais. Et pour ça, il y a plein de petites astuces, mais je dois en connaître que 5 sur environ 3 milliards, qui permettent de remettre ça un peu devant, quoi. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on mentionne ton nom dans un article, dans un podcast, sur Facebook, sur Instagram, sur machin, et ben Google, il prend toutes ces infos, il fait un espèce de truc, il fait ah tiens, Sélénite, c'est de lui dont on parle le plus, par exemple. Je prends mon exemple parce que c'est ce qui va se passer, bien sûr. Et voilà, et on te trouve direct, quoi. On trouve ton site directement, quoi. Et ce n'est qu'une astuce parmi tant d'autres, donc. Alors moi je suis, c'est pareil, j'ai un site internet pour mon projet musical. Ouais, ok. Mais moi la seule astuce que j'ai pour l'instant, mais qui marche pas avec ce projet-là, et tu vas comprendre pourquoi, c'est que et qui marchait avec l'autre, donc avec Sinophar, mon autre projet, c'est que en prenant en fait un nom de groupe qui veut rien dire, et ben on était les seuls à ranker sur ce mot-là, ce qui fait que sans faire de référencement, sans une once de travail justement là, on a squatté direct toute la première page Facebook, Google voilà. Ah, c'est bien vu. Et comme mon autre projet s'appelle Nil, autant te dire que je suis en 1508e page. Ça va venir. C'est n'importe quoi. Un peu de patience. Mais non, mais du coup, je réfléchis, tu vois, à modifier mon nom ou à le customiser à cause de ça. Non, mec. Non, bon, c'est pas le débat. Oui, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je vois ce que tu veux dire. Bon, ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon, tu penses que c'est important, malgré les réseaux sociaux et YouTube et compagnie, d'avoir quand même un point central comme ça, un site à toi? En fait, le site, disons que c'est plus pour plus tard, quoi, pour moi. C'est que c'est vraiment le truc spécialisé où t'as vraiment tous tes liens vers tout. C'est pas que utile pour les gens qui écoutent. Enfin, si, c'est utile pour aussi. Forcément pour les gens qui écoutent, parce que même des organisateurs écoutent, quoi. Mais pour moi, le site, c'est vachement utile aussi pour leur gars qui sait pas, ou qui a besoin de ta fiche technique, ou qui a besoin de ton contact. Donc t'as tout site disponible. Ouais, j'ai pas encore mis en place la fiche technique, mais c'est mon prochain délire, quoi. Et c'est vachement bien parce que du coup, le gars, il a juste à avoir. Si en plus ton site, il est simple d'accès, d'où le délire des one page en ce moment sur Internet, tout ça, c'est que, enfin depuis quelques années même. Mais c'est que voilà, t'as toutes les infos, machin. Limite, il te faudrait un site à ton nom, un lecteur et après des liens tout autour vers tes plateformes, quoi, vers tes Facebook, machin. C'est ce qui doit se faire normalement. Mais est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Ça dépend des fois, pareil. Franchement, ça dépend. Déjà, enfin, est-ce que j'y suis, bien sûr. Tu as quoi, enfin voilà. Ouais, j'ai un Facebook. Vous tapez Sélénite, vous trouvez assez facilement. D'accord. Ne pas confondre avec ce groupe de hardcore qui s'appelle Sélénite avec un S. Mais les petits coquins. Non, mais ils étaient là avant moi. Ah, c'est eux. Le petit coquin. Et ce qui est marrant, c'est que pendant des années, en fait, on fréquente sans le savoir les mêmes personnes et ils sont à l'autre bout de la France. Génial. Et du coup, pendant des années, ils sont là, Sélénite, voleur de nom, machin, mais pour déconner. Et du coup, on se tirait la bourre comme ça, c'était rigolo. C'est bon, ça. Voilà. Et donc du coup, ouais, j'ai un Instagram aussi. Je pourrais avoir un Twitter. Je suis pas très fan de la plateforme, même si elle est essentielle en fait pour qui veut faire de la bonne promo et qui veut faire de la bonne com. Si on parle de com, elle est orientée pro. Ouais. Je pense. Ah oui, elle est très. Et puis je sais pas, moi j'ai des contacts pro, je veux dire. C'est ça. Ouais, mais c'est plus ça. En vrai, moi je sais que si je voulais le développer plus vite, il faudrait aussi que j'utilise ça et que j'utilise tout le temps. Seulement, c'est pas pour ça que je suis fait. C'est pas mon délire. J'ai vraiment pas envie. Et en fait, au plus je grandis, au plus je me dis non, j'en veux pas. Et limite, moi j'aimerais bien un jour pouvoir me passer de tout ça ou le déléguer ou faire autre chose parce que c'est vraiment pour moi ça me tue un truc, quoi. Ah ouais, c'est une vraie contrainte pour moi. Je pourrais travailler dans le sens à ce que ça ne soit plus une contrainte, mais ce qui m'éclate, c'est juste de composer, de chanter, c'est tout. Le reste, pour moi, l'intérêt est beaucoup moins primaire, il est beaucoup moins primitif, il est beaucoup moins essentiel. Viscéral. Ouais, viscéral, exactement. Mais c'est essentiel. Est-ce que tu arrives malgré tout à échanger avec ta communauté, quoi? Est-ce que tu vois il y a les réseaux sociaux juste pour partager ton actualité. Bien sûr. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse dans les réseaux sociaux, en tout cas, on va dire les trois plus gros, Facebook, YouTube et peut-être Instagram, c'est la possibilité de créer un lien direct avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, mais dont tu peux partager ton univers et ta musique, et même en faire, alors peut-être pas des amis, ou voire même des amis, mais voilà. Est-ce que tu arrives à développer ce truc-là? Est-ce que tu as un exemple précis de situation? Enfin, je sais pas, c'est ça ce que tu me dis? Je sais pas trop. Est-ce que tu communiques par exemple avec tes fans en message privé? Très peu. Est-ce que tu as créé peut-être
alors c'est peut-être une idée que je te Ouais, donne, vas-y. une espèce de, tu sais, d'endroit un peu fermé, un groupe fermé, où tu vas te délivrer des morceaux inédits, des choses comme ça, aux gens qui vraiment te suivent le plus, tout ça, non? Ouais. Enfin, c'est pas quelque chose que tu... En fait, je sais que je me suis un peu partitionné ça, et j'essaie de pas trop partitionner, parce que pour moi, si tu divises l'attention, c'est un peu particulier. C'est un peu... je sais pas, après tu sais plus trop donner de la tête, surtout moi en fait. Moi je sais plus trop donner de la tête. Je commence à découvrir le côté agréable qu'il y a de pouvoir discuter avec les gens directement via Instagram, via machin, notamment Instagram qui est un média qui m'était totalement passé dessus et que je suis en train de vraiment bien découvrir là depuis un an. Je trouve même ça assez sympathique. Mais pour ce qui est du reste, j'ai perdu le fil de ma réflexion, c'est atroce. Ça m'arrive environ toutes les demi-heures. Voilà. Je vais faire, voilà. Il y a un truc qui se celle-là, débloque. tu l'as loupé, je suis désolé. Ah mon dieu, c'est fichu. Vas-y. Est-ce que tu me ferais l'honneur de répéter, de revoir un peu ça? Non, c'était la question, c'était est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour communiquer avec les gens au-delà qui écoutent ta musique ou faire découvrir ta musique à d'autres personnes qui la connaissent pas? Alors au-delà de ça, oui bien sûr. Alors j'envoie des liens, j'envoie des trucs à des gens, à des orgas machin, ou à des personnes qui sont intriguées ou qui me parlent de choses que j'ai pu faire avant avec d'autres groupes, tout ça. Bien sûr, je fais des posts comme n'importe qui. Sur Facebook notamment, mais Facebook j'ai l'impression qu'en ce moment c'est devenu un point stratégique où tu publies, c'est la sensation que j'ai, publier tous les jours, 2 fois par jour, c'est pas trop le délire de Facebook, tu vois, c'est pas exactement le même délire, j'ai l'impression que c'est plus le délire d'Instagram que de publier plusieurs fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté moins instantané sur Facebook, c'est genre bon, je sors une bonne vidéo, bam, je sponsorise parce que des fois c'est vachement utile. C'était la question que j'allais te poser après. Est-ce que tu mets de l'argent un peu sur les réseaux sociaux, sur des posts quoi? Ouais, mais stratégiquement pareil, parce que l'idée c'est pas de gaver les gens non plus, pour moi, dans l'idée quoi. C'est d'arriver et dire bon ben voilà, là c'est stratégique. Là j'ai sorti une vidéo, j'ai vraiment envie que personne passe à côté, c'est vachement important pour moi. Voilà. Ça, je mets un peu de rond, je mets pas grand chose, hein, mais assez pour que ça se diffuse un peu plus que à ton cercle des 25 de l'algorithme, machin. Ouais, mais en vrai, en fait, petit à petit, mine de rien, les gens, l'algorithme prend ça en compte et puis ça s'élargit de toute manière, quoi. Par cercle. Ouais, voilà. Je sais pas trop comment t'expliquer ça mieux que ça, mais non, je comprends. Donc c'est juste savoir si tu le faisais, si bien sûr. Bon. Bien sûr. Voilà. Et après, sinon sur Facebook, c'est juste des petites annonces quand j'ai des concerts, évidemment. Je mets, tu fais tes événements, machin. Mais voilà. Et après, l'idée c'est que sur le site doit être tout le temps à jour pour moi, tout le temps. Si j'ai une date même si j'ai pas annoncé de tournée, pour moi la date elle doit y être quand même. Tu vois, je sais pas. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et sinon voilà, Facebook de temps en temps, voilà, bonjour, j'ai mes 10 dates, bonjour, j'ai une vidéo, bonjour, j'ai un album, je rentre en studio. Et voilà. Et Instagram par contre, c'est vraiment le truc plus instinctif limite, un truc qui t'amuse, machin. Tu partages un peu plus tes moments de vie. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme ton second carnet, tu vois, pour moi. D'accord. Il y a vraiment ce côté carnet où tu mets ta petite impression du jour, quoi. Et ça j'aime bien. Franchement, je commence à y prendre goût, je commence à comprendre l'intérêt vraiment. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des sites internet, hormis ceux qu'on a dit là, qui sont pas forcément, qui peuvent être des réseaux sociaux ou pas, ou des applications qui te servent pour ton projet, que t'adores? Moi, je sais que grand chose. Tu as quelque chose, toi? Ouais, moi, je sais par exemple, j'adore Bandcamp. Ah oui, ce genre d'appli. Enfin, bien sûr, d'appli. J'adore Bandcamp, par exemple, la possibilité d'envoyer des codes pour télécharger ton album. Ouais, ça c'est fabuleux. Gratuit. Pour des petits trucs un peu exclusifs et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je dois avoir 1 ou 2 applications. Tu m'as parlé d'une application de podcast, là, rappelle-la moi. Comme ça. Podcast Addict. Podcast Addict. Voilà, ce genre de choses dédiées à la musique, non pas forcément. Alors j'ai vraiment Bandcamp évidemment, SoundCloud évidemment, et SoundCloud en fait je m'en suis, c'est un peu un carnet aussi d'instantané quoi. D'accord. Où je vais le réalimenter, mais j'adorais faire des petites reprises réarrangées à ma sauce vraiment avec où je déconstruisais les morceaux et je poste ça là quoi. Ou des petits tests de compos que je sais que ça juste comme ça. Tu vois, je les mets sur SoundCloud. Je trouve que c'est un truc un peu propice à expérimenter. Je vais me permettre de revenir sur les compos parce que j'ai oublié une question et tu m'y fais penser.
Et puis de toute façon c'est moi qui pose les questions, je fais ce que je veux. Très bien, patron. Moi, ça me va. Est-ce que tu as un processus de sélection de ce que tu fais? Alors tout à l'heure tu me parlais des poils sur... Ouais. Est-ce que parce que bon, c'est pareil, je parle de mon expérience à moi, j'enregistre beaucoup des petits riffs, des petites idées, et moi j'aime laisser reposer très longtemps. Ok. Je comprends. Peut-être un mois, 2 mois. Ouais, waouh. Un peu comme quand t'écris, quoi. Pour oublier je vois ce que tu veux dire. totalement. Et ensuite je reviens dessus, et c'est en revenant dessus que je vois si j'ai les poils comme tu dis ou pas, et pas sur le moment en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui vont me plaire, que j'ai trouvé que je défendrai bec et ongle, et puis 2 mois après finalement ça va me faire tout plat, ça va pas me faire. Est-ce que t'as ce genre de processus dans le choix? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'en fait un riff de guitare ou une va te voix rester au final va faire une chanson que tu vas défendre? Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, moi je sais que quand ça m'arrive ce genre de choses, tu sais, les poils machin, c'est vraiment que j'ai touché quelque chose une pierre angulaire du truc, quoi. Et il y a des compos qui sont juste là pour évacuer des émotions. Celle-ci, c'est limite un truc un peu anecdotique, quoi. C'est vraiment, pour l'instant, à ce moment-là, t'es joyeux, t'es triste, t'es machin, t'as envie juste de l'expulser, de l'exprimer, ben t'as composé un morceau qui exprime ça, mais tu l'auras pas forcément demain, cette émotion. Donc tu peux pas être honnête avec ton morceau parce que tu l'auras pas demain, cette émotion. Et moi j'arrive pas à faire semblant, en fait, si tu veux. J'arrive pas à faire semblant d'aimer un morceau quand je l'aime pas du tout, ça se voit de suite. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, inconsciemment. Mais donc du coup, je sais que quand ça m'arrive, ça, c'est que ça a vraiment touché une brique, un truc spécial, qui est presque immuable, qui est presque une constante dans tout ce que je vis, ou machin, une attitude récurrente, un thème, tu vois, un truc. Putain, tu sais que quand tu vas le chanter, c'est tellement personnel, tellement intime que... Putain, et tu sais pas pourquoi, t'as envie de le dire quand même, et voilà, tu sais que tu auras toujours la même émotion en le jouant. C'est une bonne... Tu sais ce que je veux dire? Ouais. En fait, moi c'est très simple, quand un morceau me parle plus, je le joue plus. Quand j'ai bougé une pierre, je ressens plus l'intérêt de jouer le morceau. Tu sais ce que je veux dire? Complètement. C'est très thérapeutique un peu, tu vois. Ouais, mais, peut-être. Mais petite question concernant, donc je reviens un peu sur le côté 360, là, ce que je disais là, de tous les aspects de ta vie multicasquette, quoi, musicien, tourneur. Hein. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de choses. Hein. Ouais. Mais c'est bien, c'est agréable aussi. C'est ça qui fait le piment, je pense. Ouais. Est-ce que tu as déjà composé ou écrit pour quelqu'un d'autre? Laisse-moi réfléchir. Oui, j'ai composé des musiques pour une personne. C'était un échange de bons procédés. Je sortais mon premier album EP il y a 4 ans ou 5 ans, je crois. Et en fait, l'idée, c'était je faisais une musique pour son court-métrage et elle me faisait ma pochette d'album. Parce que j'avais aucune compétence en graphisme. Génial. En fait, c'est un échange, mais pas forcément musical. Enfin, c'était pas que musical. Pas que musical, quoi. Du coup, c'était vraiment chouette parce que du coup, j'ai eu ma première pochette. Je commençais à peine et j'avais forcément pas une thune pour mettre dedans. Et du coup, elle m'a dit, mais ça tombe bien, moi j'ai besoin de musique pour ce court-métrage. Donc je me suis amusé avec mes petits plugins, avec machin. Et du coup, j'adore ça d'ailleurs, moi. Composer des musiques de court-métrage, j'adorerais composer des musiques de films et tout. Voilà, moi je m'éclate tellement à faire des trucs instrumentaux. C'est fabuleux. C'est quelque chose que tu voudrais développer à l'avenir? Moi-même, en vrai, si je pouvais faire que ça serait fabuleux. Hein, vraiment. Ah ouais, quasiment. Parce que là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai marché à aller choper, sûrement. C'est très différent, je pense. Ouais. Je pense que, parce que j'ai pas assez d'expérience là-dedans, mais je pense que c'est vraiment pas les mêmes gens, c'est vraiment pas les mêmes... On est d'accord. Ouais. Tu vois, c'est pas le même réseau. Tu sais, nous, on est dans un réseau un peu plus copain, tu vois, où vraiment on s'aide comme ça, en se connaissant comme on peut. Voilà. C'est vrai. À l'avenir, c'est quelque chose qui te plairait de composer et d'écrire pour quelqu'un d'autre? J'ai jamais essayé d'écrire des textes pour quelqu'un d'autre. D'accord. J'ai jamais essayé. C'est peut-être l'opportunité qui est pas arrivée. J'ai failli le faire pour un duo de filles qui sont dans le Pays Basque, mais ça s'est pas concrétisé finalement. D'accord. Mais moi, pourquoi pas, hein. Franchement, moi ça m'intéresserait. Oui, c'est une expérience, tu vois, t'es pas fermé. Ah non, pas du tout. Très très bien. On va parler maintenant de quelque chose aussi qui fâche. Waouh, vas-y. Qui fâche. Vas-y, mec. Qui fâche pas du tout en fait. Non, mais tu vas comprendre. Et qui est un peu aussi moi mon cœur de problème. Waouh. Qui s'appelle, j'ai appelé ça l'équilibre entre la passion et la raison. Waouh. C'est beau, hein? Ouais. Putain, je suis un poète. C'est magnifique. J'ai envie de pleurer. Donc la première question, qui tu sais,
et je présume que je connais la réponse, mais c'est pas grave. Est-ce que tu arrives à vivre de ta musique? Alors, oui et non. C'est-à-dire par période, ouais. Et par période, non. Voilà, c'est très simple quand même. Je sais que pour combler les vides, jusqu'à ce que j'ai mon intermittence, parce que l'idée c'est pas forcément une idée fixe. Je vais développer, je vais faire dans l'ordre. Voilà. Donc en fait, j'ai fait beaucoup d'intérim ces temps-ci, et en fait pendant 6 mois, j'ai pu vivre de mes cachets après ça. Donc ça c'était vraiment super, c'est une expérience de dingue. Je veux dire en vrai, j'avais plus besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Je gagnais pas les 100 et 1000, bien loin de là, mais je pouvais avoir toutes mes charges, avoir mon frigo plein et payer mon loyer avec mes cachets quoi. Et ça c'est juste pour moi c'est nouveau, c'est très nouveau. Parce qu'en groupe c'est pas la même dynamique, tu vois, l'argent c'est pas la même chose, ça revient pas directement plus ou moins. Et il y a quand même cette idée que tu partages, tu fais vivre le projet du groupe. Bien sûr. Donc du coup tu mets tout en commun, c'est pour plus tard dans le groupe, c'est pour machin. C'est plus compliqué je pense à gérer ça. Et voilà, et tout seul voilà. Et après là je sais que je vais enregistrer, mais que je vais commencer à faire un petit peu d'intérim en attendant d'avoir des nouvelles dates, en attendant de faire mes nouvelles dates et de commencer à amorcer le cycle, de les déclarer, de machin et tout ça quoi. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Donc tu arrives à, en fait, sur des phases, à vivre de ta musique et d'autres non. Donc complètement. Donc, ce que tu fais, c'est que donc tu fais de l'intérim. J'alterne. L'intérim c'est vachement bien parce que pour peu que tu bosses bien, tu auras du boulot en fait. Il te rappelle. Ouais, il te rappelle. Et quand tu dis bon je serai pas là à telle période parce que je suis musicien et que machin, il respecte ça. Si t'as bien bossé, il s'en fiche, il respecte, tu vois. C'est bien. Il dit c'est dommage, mais voilà. Et donc du coup, en vrai, je pense que c'est plus jouable. En fait, ce qui nous fait peur, c'est l'insécurité, beaucoup. Et je sais parce que même là, j'ai des belles paroles, mais je la ressens tous les jours, la sécurité, tu vois. C'est quand même un peu effrayant de se dire, mon Dieu, je sais pas si demain je vais arriver à payer mon loyer, tout ça. C'est clair que c'est effrayant. Mais en vrai, moi, je sais que je pense à rien d'autre qu'à ça, faire ça, quoi. Donc en fait, j'ai le choix, hein, mais presque je l'ai pas, quoi. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Quand t'es dans des phases où tu dois bosser à côté, est-ce que t'arrives à tout faire? Est-ce que t'arrives à continuer à être aussi productif au niveau musical? Est-ce que t'as des astuces de productivité peut-être? Alors moi mon astuce c'est de pas y penser. Vraiment, c'est en fait, moi je pars du principe que quand tu dis je veux ça, c'est que maintenant tu l'as pas, tu vois. Et en fait, au plus souvent tu vas dire je veux ça, ben c'est comme si tu resserrais tes doigts dessus et que tu le lâchais plus. Et du coup, ben c'est toute la crispation que t'as en toi. C'est pas du tout, tu l'as pas ton truc. Tu vas même l'écraser quoi. Donc en fait, l'idée c'est de lâcher un peu le truc quoi. Sinon tu t'étouffes. Tu fais tout, tu étouffes, tu vois. L'image est belle. J'aime bien. Enfin c'est pas de moi, hein, ça c'est très con. Alors je suis pas très fan de Jean-Marie Bigard, mais c'est un truc que je lui ai piqué. Parce que je me rappelle. Alors on va parler de Jean-Marie Bigard ce soir. Je suis navré. Hein. Fais gaffe parce qu'en ce moment il y a un truc qui s'appelle copie. Tu sais les humoristes qui se copient entre eux là, non? T'as pas vu ça? Ah non, j'ai pas vu. Gad Elmaleh qui copie des Américains, tout ça. On va dire que tu copies Jean-Marie Bigard. Ah mon Dieu. Le scoop. Ah c'est une très mauvaise. C'est le scoop. Non mais genre de la c'est des fois tu passes du temps à chiller un petit peu sur YouTube, tu vois. Non pas du tout, pas moi, jamais. Je suis sûr que non. Tu mens mal en plus. mais du coup tu sais, tu te chill et puis tu tombes, tu te dis putain, Jean-Marie Bigard en interview et tout, tu sais pas pourquoi tu cliques dessus. Et en fait, le mec, même si le mec t'aimes pas son taf, tu te rends compte que tu passes exactement par les mêmes moments qu'un mec comme ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, et le mec il disait en fait, j'allais voir tous les studios de production, d'édition, machin, personne voulait de mes sketchs, personne voulait que je les joue et tout ça, mais j'étais là, mais je voulais et puis un jour j'ai compris que fallait que j'arrête de vouloir, ou fallait que j'accepte qu'on puisse me dire non, tu vois, ou que ça puisse ne pas arriver. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et c'est complètement fou que c'est vrai que ça marche un petit peu quand même. Parce que je comprends. Cette pression là, elle est mortifère quoi. Elle est complètement mortifère. Elle te pour ton art. Ah ouais, bien sûr. Très bon conseil, Monsieur Sélénite. Monsieur Bigard plutôt. Monsieur Bigard, pardon. Jean-Marie de son état. Mon Dieu, que n'ai-je pas dit ce soir? C'est ça. Quelques questions pour finir notre deuxième partie, vite fait. Tu fais presser des CD encore ou tu trouves que c'est inutile en 2019 d'avoir un CD? Je suis un peu nostalgique donc je presse encore des CD. D'accord. Et entre nous, je suis en train de comprendre que c'est pas plus cher d'avoir des clés USB ou des trucs comme ça. Mais je suis encore plus nostalgique. Moi j'ai envie d'un vinyle quoi. Ça coûte cher, c'est le luxe, mais
Je pense que le prochain, je vais sortir très peu de CD, je vais sortir un peu de vinyle aussi. Et j'ai très envie de sortir de vinyle, ça fait des mois que j'en rêve. Ça, c'est un caprice de gamin, ça. Faut se dire ça. Il en faut. Et c'est cool, quoi. Mais en fait, je pense que ce qu'on appelle le merchandising, donc tous les produits que tu vends, donc évidemment, il faudra des CD, évidemment, il faut des trucs, tout ça. Et moi, je vois plus comme une extension de ton carnet, tu vois. Ouais. Je veux dire, moi, j'aimerais bien, je pense que c'est ce que je vais faire. Je le dis comme ça, je m'engage à le faire, tu vois. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est foutu. Je pense que je vais créer des petits carnets. Je sais que j'aime beaucoup gribouiller des personnages très particuliers. D'accord. Et j'ai envie de gribouiller un petit carnet comme ça avec des situations, comme des comic strips un peu, tu vois. D'accord, ouais, tout à fait. Et je pense que je vais faire ça, ouais, pour la sortie du prochain album, ça va être cool. Voilà. Ah, en c'est fait, sympa, ça se pense, tu vois. Et bien sûr. en fait, j'ai même pas envie de réfléchir à ce que je vais vendre. Et j'ai pas envie de réfléchir à est-ce que je vais y arriver ou pas. Sinon, ça va me... Tu veux juste le faire. Ouais, je veux juste le faire. Tu veux desserrer le... Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Jean-Marie sort de ce corps. C'est ça. Ok. Non, c'est bon. Oui, si, dernière petite question là, sur notre 360. Hein. Est-ce que tu es présent sur les Spotify et autres Deezer? Complètement, voilà. Complètement. Mais c'est Deezer, important pour toi de... Ouais, parce que c'est... Au-delà du fait que ça rapporte très peu, à part si tu t'appelles Beyoncé, je pense, ou un autre nom de ce truc comme ça, ou que tu es super bon en com, tu vois. Mais ce qui est vachement bien, c'est que c'est très instinctif comme plateforme. Tu sais, c'est très immédiat et c'est très maintenant, quoi. C'est très immédiat, donc en fait, on cherche ton nom, on écoute de suite, c'est une appli, ça va très vite et tout. Donc ouais, je pense qu'il c'est indispensable. Ouais, c'est indispensable. Et c'est pour s'il y a des icônes qui en sont pas là, sachez que c'est pas du tout impossible à faire, c'est très facile à faire, quoi. Tu vas sur un site type Zimbalam ou TuneCore ou des trucs comme ça, musicien ou des trucs celui que tu veux, parce qu'il y en a une pléthore de contenu. Ouais, voilà, quoi. Tout à fait. Ce qu'on appelle des distributeurs, des distributeurs numériques. Des distributeurs numériques, exactement. Et c'est très facile. Tu payes ta sortie d'album à l'année, et puis t'es en streaming sur YouTube, sur iTunes, sur machin. Et sur toutes ces plateformes. Sur toutes ces plateformes, voilà. On est d'accord, c'est indispensable. Ouais. Big into the morning without